Vous voyez, Sébastien Chenu, c'est très Ah oui, compliqué. Jacques Chirac, on l'appelait le roi feignant. Celui qui est, c'est pas moi, c'est Nicolas Sarkozy qui l'appelait le roi feignant, un parce que quinquennat pour finalement, rien. il n'a pas osé faire des réformes, parce qu'il avait toujours peur des conséquences. Il en a fait une, la CPE, ça c'est évidemment, il n'a jamais aimé pu aller jusqu'au bout. Et puis quand un président, et je ne juge pas du fond de la réforme, applique son programme, on lui reproche de passer en force. C'est Non, compliqué alors. il y a Quand deux vous serez au choses. pouvoir, vous ferez comment, Non, mais il y a deux Sébastien choses. Chenu? C'est que appliquer votre programme contre les Français, c'est-à-dire chercher à l'imposer. Je rappelle, la réforme des retraites, elle n'a pas de légitimité politique. Pourquoi? Bon, il y a une majorité dans le pays qui ne veut pas de cette réforme des retraites. Majorité de Français. C'est pas contestable et elle n'a cessé de croître au fur et à mesure Ça, que le c'est les gouvernement sondages, oui. l'expliquait. Mais surtout, elle n'a pas de légitimité politique parce que nous n'avons jamais voté sur la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. Nous n'avons jamais exprimé un vote. Pourquoi? Parce que Mme Borne a déclenché un 49.3 parce qu'il n'y avait pas de majorité pour le voter. Donc ça veut dire que Et le cette réforme des 49.3 est dans la retraites, Constitution. dans la population, n'a pas Si vous de arrivez au pouvoir, majorité. vous supprimez le 49.3? Mais pas forcément. Pourquoi? Ah bah, C'est un instrument qui peut être utile, mais Mais- pas pour mais imposer c'est ça qui est quelque chose. étonnant. Non, mais non. Ça sert Il y a comme une mais c'est ça. distorsion. Vous êtes Le président de 49, Attends. le 49.3 n'est pas fait pour imposer une loi dont les Français ne veulent pas. C'est pas fait pour ça. Ça, c'est une distorsion des institutions. C'est pour contraindre sa majorité. Il n'a pas de majorité. Contradiction Michel Rocard Pas a du tout. utilisé le 49.3 pour Et en tous les cas, mettre en place la CSG. Et en tous les D'ailleurs, cas, je toujours en ne place. crois pas du tout Et ce qu'il qu'on lui faille reproche utiliser le 49.3 pour ce type de grand Mais- choix de Monsieur société. Chenu, pardon, je n'imagine pas dans l'histoire d'hier et de demain, dans le futur, qu'un Premier ministre, vous par exemple, vous dégainez un 49.3, que je dis c'est super, c'est génial, on trouve ça formidable. Mais- Le 49.3 sera toujours considéré comme quelque chose de pas démocratique. Donc, soit que ce soit vous On supprime. ou les extrêmes, bah, vous faites une proposition de loi pour le supprimer. Et effectivement, c'est contestable, mais je n'imagine pas, et franchement, c'est impossible, ce serait une escroquerie intellectuelle de penser le contraire, que quelqu'un qui dégaine le 49.3, un Premier ministre qui En tous les dégaine le cas- 43, soit dans la position, moi je l'ai dégainé Non, parce mais que. en tous les c'est pas cas, vous n'allez pas nous démocratique. faire le procès à nous du 49.3, dans la mesure où ce sont ceux qui sont aux manettes qui l'ont utilisé 11 fois Je vous ai depuis posé la qu'ils sont question. arrivés. Si vous- Non, mais bien entendu, Comme Olivier Petro, c'est vous toujours posez la facile ensuite de dire aux gens, vous feriez quoi une fois que vous êtes au bord du précipice? Vous, qu'est-ce que vous feriez? Ils ont mis le pays au bord du précipice. Donc maintenant, il faut trouver des solutions. Alors, Moi, je vous justement- en ai proposé d'autres et qui ne sont pas le 49. Parmi bon, les par exemple. solutions, est-ce que les jours de Madame Borne à Matignon sont comptés? Oui, Et enfin, c'est inévitable qu'elle saute. Il faut s'en débarrasser. Oui, d'accord. Enfin, Madame Borne n'a pas d'autorité. Elle a raconté n'importe quoi aux Français. Elle a dit qu'elle avait une majorité pour ce texte. Elle n'en a pas. Aujourd'hui, elle gagne du temps. C'est une espèce de stratégie de l'épuisement. C'est une espèce de stratégie du pourrissement. Le président de la République cherche à utiliser Madame Borne jusqu'au bout. Et pourquoi pas? Ça fait partie aussi de la logique des institutions que d'avoir un Premier ministre qu'on utilise jusqu'au bout. Mais enfin, Madame Borne n'a plus d'autorité. Elle ne peut pas créer. Il lui a demandé de créer une nouvelle majorité, de l'élargir. Enfin, cette pauvre Madame Borne, qu'elle parte avec sa réforme des retraites sous le bras, c'est le meilleur service qu'elle peut rendre au pays. Marianne Soubré, maître Soubré. Au-delà de la réforme des retraites, on sait très bien aussi que le problème aujourd'hui actuel et le plus dur des Français, c'est l'inflation et également cette crise de l'énergie. Quelles seraient les solutions que vous proposeriez parce que peut faire le gouvernement de différent en fait par rapport à ce qu'il fait aujourd'hui sous Beaucoup la de choses. contrainte de l'inflation? Beaucoup de choses. D'abord, je pense que la politique qui consiste à faire des chèques pour payer des taxes me semble être un non-sens économique. Enfin, je pensais qu'on avait les Mozart de la finance, on les a vus à l'œuvre, là aussi. Mais enfin, faire des chèques pour payer des taxes, je ne sais pas si les chefs d'entreprise trouvent ça génial, mais je trouve ça particulier. Il faut des mesures à la fois pérennes et des mesures momentanées. Les mesures momentanées, d'autres pays les font. Nous, avec Marine Le Pen, on a proposé la baisse de la TVA, le temps de l'inflation, sur les produits de première nécessité. Enfin, Qui se fait une au TVA à Portugal, 0%, d'ailleurs. pardon, sur les produits de première nécessité. Que vient de faire le Portugal? Ouais. Qu'a fait avant l'Espagne, de façon momentanée, pour donner de l'oxygène aux Français. Et puis, il y a la baisse de la TVA de façon pérenne sur l'énergie. Grosso modo, les taxes que l'État prend sur l'essence, si je veux simplifier les choses, c'est pérenne dans le Mais temps. ça fait de l'argent en moins pour les Mais caisses de d'accord, l'État. enfin, rassurez-vous, ils en gagnent beaucoup en ce Oui, moment. mais- Hein. Ils en gagnent énormément en ce moment. Et puis regardez, on a proposé la taxation sur les rachats d'actions. Et on a fait le calcul, si on avait, c'était dans le programme de Marine Le Pen au présidentiel, hein, si on avait fait cette proposition de taxation sur les rachats d'actions dans les grandes entreprises, on aurait gagné en 2022 9 milliards d'euros. C'est-à-dire, grosso modo, ce que coûtent les retraites par an. Donc, vous voyez, il y a des choses à faire. Il n'y a pas besoin de renverser la table. Il y a des politiques à mener, mais je n'arrive pas à comprendre, je dois vous le dire, avec beaucoup de sincérité,
pourquoi le gouvernement refuse d'avoir une vision si pragmatique et pourquoi il se cabre sur des dispositifs qui sont pas satisfaisants. Enfin, la politique des chèques n'est pas satisfaisante. Il y a beaucoup de gens qui passent à travers, ça crée des différences, ça coûte très cher, ça résout rien. Oui, Je mais n'arrive monsieur pas à Chenu, comprendre pourquoi ce qui se passe pardon. ailleurs ne se fait pas en France. Pardon, là vous êtes Stéphane Manigold. Vous n'êtes pas un commentateur, vous êtes président d'un Oui, c'est pour ça que je vous ai fait groupe et d'une force des propositions. politique. Mais moi, je vais vous donner une contradiction. Pardon. Au mois de janvier 2023, était proposé dans le cadre de la loi de finances. Vous avez voté contre d'ailleurs, que l'État récupère les super cagnottes, très critiquées d'ailleurs par la Cour des comptes, des complémentaires retraites. La réserve de l'ensemble des complémentaires retraites, c'est plus de 200 milliards. On parle de 12 milliards. Les réserves complémentaires, c'est plus de 200 milliards. Vous avez voté contre, alors que je trouve que c'est une bonne chose, qui suffit, et c'est factuel, il suffit de lire le dernier rapport de la Cour des comptes qui fait état de dépenses complètement farfelues, que l'objectif, que la cible recherchée n'est pas très claire et qu'il y a de sérieuses questions comptables qu'on pourrait se poser. Vous avez voté contre. Mais parce qu'on fait d'autres propositions et qu'on a voté dans un plan qui est 200 plus milliards. global. Non, mais on a voté dans un plan qui est Chenu, plus 200 global milliards. sur la loi de finances. Mais on a voté dans un plan qui Je est sais plus pourquoi global vous sur avez la loi de voté finances. contre. Hein. Mais Pourquoi Mais parce que en fait, tous ces organismes sont gangrénés et il faut de la transparence parce que vous êtes par exemple soumis à la haute autorité de la transparence de la vie, non pas politique mais publique. Ouais. Et le problème, c'est que les syndicats ne le sont pas. Et Mais ça, ils ont gangréné les députés, etc. Personne n'est capable d'expliquer pourquoi c'est 200 milliards, pourquoi Monsieur c'est Manigold, 200 milliards. si vous êtes en train de avez me dire voté que contre, nous, on obéit j'ai dit- à pourquoi une vous avez voté quelconque contre, pression alors des syndicats Pourquoi vous avez qui sont voté les premiers à nous dire on veut pas vous voir dans les manifs. Pour quelle raison non, objective vous avez voté parce contre que c'était beaucoup, Quelle raison parce objective que c'était beaucoup plus global, c'était dans un plan de finances beaucoup plus global avec lequel on n'était pas d'accord. Mais à la limite, moi j'entends ce que vous dites, M. Manigold, mais ça veut dire qu'il y a donc des solutions dans ce pays pour trouver Vous avez voté de contre. l'argent. Mais il y a des solutions, je vous en ai proposé d'autres, vous m'en proposez certaines. En Mais ça veut attendant- dire qu'au bout du compte, Voilà. il y a de quoi financer un système des retraites tel qu'il est aujourd'hui de façon différente plutôt que de faire forcer les gens à aller bosser 2 ans. On est d'accord. En attendant cette crise et ce désordre, ça profite au Rassemblement national en ce moment. Bah, je sais pas, vous me dites ça profite au Rassemblement national. Nous, on est. Il suffit de regarder même les Il y sondages a eu un sondage, d'ailleurs. s'il y avait 10 oui, non, mais- solutions, vous seriez en Ouais, accord. d'accord. d'accord, Il y a des enfin, députés supplémentaires. D'abord, on est plutôt des gens humbles parce qu'on sait que pour nous, les choses sont toujours Donc plus vous êtes difficiles. spectateur du On chaos, nous fait- en fait. On nous fait. Non, mais on nous fait payer toujours plus cher nos prises de position et qu'on sait que pour nous, arriver au pouvoir est quelque chose de plus difficile que pour les autres. Nous, on est un pôle de stabilité. On fait des propositions, j'en ai fait ce matin, différentes. Les taxations sur les rachats d'actions. Enfin, on fait sur l'inflation, sur les produits de première nécessité. On fait des propositions, on les met devant les Français, on participe au débat et on se tient. On participe concrètement au débat, on défend des amendements. Il faut une on essaie dissolution de là faire maintenant. avancer les choses. C'est inévitable selon vous. Déjà un référendum, un retour vers le peuple, et puis c'est le président qui est libre d'appuyer sur le bouton. Mais s'il le décide, nous sommes prêts. On ne se cachera pas derrière notre petit doigt. Les Français savent ce que nous défendons et ils peuvent compter sur nous. Question sur Olivier Dussopt, qui est vraiment en première ligne avec cette réforme des retraites. Il a fait son coming out dans les colonnes du magazine Tétu. Certains lui reprochent un peu d'instrumentaliser sa vie privée, peut-être dans un moment difficile pour lui. Qu'en pensez-vous ? Non, moi je ne fais pas de reproche à Olivier Dussopt, il dit exactement ce qu'il veut. Je ne suis pas persuadé que la vie privée des uns et des autres intéresse beaucoup les Français, pour être très honnête. Moi je suis très attaché à la vie privée, au fait qu'on respecte la vie privée. Vous faites exactement ce que vous voulez de votre vie privée à partir du moment où vous respectez la loi. Pour le reste, si Olivier Dussopt a eu envie de parler de lui, ça lui appartient. Je veux dire, je ne le juge pas. Je ne suis pas persuadé que ça intéresse grand monde. Je pense qu'on est beaucoup plus intéressé par le débat sur les retraites que par savoir avec qui Mais en fait, passe ses nuits Olivier Dussopt. D'accord. Mais ce débat sur la retraite, il est terminé. Maintenant, on attend le Conseil Je ne constitutionnel. crois pas du tout qu'il soit Non, mais terminé. sur le fond. La Oui, réforme enfin, a été bataille, adoptée. vous voulez dire que la bataille de l'opinion publique a été perdue, Oui, mais que ça, la bataille au Parlement je pense que Emmanuel Macron le sait, a ça. été menée et c'est terminé par un 49-3. Oui, mais Et un l'enjeu échec d'une réforme des retraites, de- il est devant nous. Hein. de la destitution du gouvernement Borne. Hein. Votre Oui, d'accord, mesure de parce que sanction- les LR ont sauvé la tête du gouvernement Borne. Mais d'ailleurs, moi je vais vous Mais dire, ça, je ne... ça a été fait démocratiquement, pardon. Non, mais Souvent, la motion j'entends de le censure, discours qui c'est- consiste à dire Oui, à 9 oui, voix mais- près, changer la mais- Constitution. On mais- dit non, mais- que pour dissoudre, Mais il faut moi, je ne conteste pas les plus résultats. 30%. Je ne conteste pas les résultats d'une élection. Je dis, on n'a jamais voté sur le texte. On n'a jamais voté sur le texte de la réforme des retraites. Donc c'est pas Ça, c'est légitime. condamnable. Je dis 2, les LR ont sauvé la tête d'Emmanuel Macron et sa réforme qui est pour lui la plus emblématique de son quinquennat, la réforme des retraites. Mais
Ils ont le droit, les députés LR, d'être allés sauver la tête d'Emmanuel Pas Macron. tous, Mais alors, Pas il ne faut tous. pas qu'en circonscription, ils aillent raconter Pourquoi vous qu'ils dites sont les opposants. députés, tout le monde? Il y a, Une il y a- majorité, il y a une une vingtaine de députés qui majorité ont voté de la députés. motion de censure du gouvernement. Alors, une Vous pouvez pas majorité du dire groupe, tous les LR. 19 ont voté la censure, le reste sur 62 ne l'ont pas voté. Une majorité Mais- des députés LR ont sauvé la tête d'Emmanuel Macron, alors qu'ils racontent à leurs électeurs qu'ils sont ses meilleurs opposants. Fin de la blague. Mais les syndicats ne souhaitent pas voir les élus du Rassemblement national dans le cortège de manifestations. Mais sur le fond, vous Ça les... devrait vous scandaliser Mais d'ailleurs. sur Ah, le on devrait oui, être tout le monde a le droit de scandalisé manifester. Le ça, on plus est grand d'accord. parti politique Moi, je suis sûr- d'opposition je vais ne faire se l'aveu, pas je suis sûr qu'il y a des délégués CGT qui votent RN. Moi Peut-être aussi, qu'ils j'en peuvent, suis sûr. peut-être qu'ils peuvent